Ils sont ingénieurs, commerçants, mécaniciens, ferrailleurs ou encore commercial, conducteurs, assistants RH. Ils se passionnent pour l'actualité phare du moment et comprennent parfaitement les enjeux de l'article 28 de la Constitution qui fait débat pendant ce processus électoral en vue de la présidentielle. Qu'ils soient hautement instruits, moyennement ou très peu, ils défendent mordicus pour la plupart l'exclusivité de la nationalité sénégalaise pour tout présidentiable. De Liberté 5 à Fenêtre Mermoz, en passant par Wakam, très peu souhaitent l'abrogation de cet article. Florilège dans ce numéro d'opinion sur rue, Africa Globe TV. Dans le cadre du processus électoral, il y a le débat sur la double nationalité des candidats. Pour vous, est-ce que c'est pertinent, cette exigence d'avoir exclusivement la nationalité sénégalaise pour être candidat? Moi, je pense que pour être candidat au Sénégal, nous n'avons pas besoin, par exemple, qu'il y ait double nationalité. Il faut une nationalité, et la nationalité sénégalaise. Il faut être sénégalais à 100% pour être candidat au Sénégal. Je ne suis pas pour la double nationalité, franchement. Peut-être pour un simple citoyen, ok, mais pour un président, il doit avoir la nationalité de son pays, et uniquement. Ouais. Donc vous ne souhaitez pas, comme certains, qu'on abroge l'article 28 qui exige cela? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'on maintienne cette article-là. Pour être candidat à une élection, candidat présidentiel à une élection, moi je pense qu'il faut être de nationalité de ce pays, à 100%. Et nous n'avons pas besoin de double nationalité pour être candidat. Franchement, ces gens-là, ils doivent être exclus. Mais est-ce que vous comprenez l'intérêt? Pourquoi on a mis ça dans la Constitution, qu'il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise? Si on n'est pas seulement de nationalité sénégalaise, est-ce qu'il y a un risque? C'est quoi le risque? Le risque, c'est peut-être d'être manipulé par les pays de l'autre nationalité. Oui, par exemple, si le candidat a une double nationalité, telle que, exemple, américaine et sénégalaise, ou française et sénégalaise, voilà, il est citoyen des deux pays. Donc, il a forte chance d'être manipulé par l'un de ces pays. Ça, je pense que c'est une évidence, quoi. Et il va travailler pour les deux pays. Oui. D'accord. Dans le cadre de cette présidentielle, il y a la question de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise qui a ressurgi. Alors pour vous, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il faut vraiment absolument que les gens aient seulement la nationalité sénégalaise avant d'être président? Bon, vraiment, moi, ça, désolé de le dire, c'est quelque chose qui m'a surpris. Depuis que j'ai entendu ça, les gens parlaient de nationalité de gauche à droite. Parce que ça fait longtemps, depuis des années 80, on est là, on a vu nos frères et sœurs qui votaient ici pour les présidentielles. Jusqu'au dernier mois, en 2023, on nous propose la nationalité pour dire que celui qui devait être candidat, il faut avoir seulement la nationalité sénégalaise. Or, on a vu les présidents qui sont passés ici, comme Léopold Sédar Senghor, tous les cadres comme voilà, ils avaient la double nationalité. Pourquoi aujourd'hui, notre position va nous imposer ça pour dire que les gens ne devaient pas avoir la double nationalité pour être candidat? Ça, vraiment, c'est une erreur que la Constitution a fait. Personne ne peut comprendre ça, franchement. Donc, votre souhait, c'est qu'on puisse abroger cet article, enlever cet article-là de la Constitution? Normalement, ils ne devaient pas baser sur ça. Parce que normalement, s'ils basent sur ça, ils font des vraies enquêtes sur ça. Ils vont trouver que beaucoup d'autres qui sont là-bas, ils n'ont même pas déclaré pour dire qu'ils ont double nationalité. Mais tout le monde sait qu'ils ont ça. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des Sénégalais qui vivent en extérieur aujourd'hui. Ils font les enfants là-bas, ils ont une double nationalité. Sénégalais comme France, je ne sais pas, Canada, quelque part aux États-Unis. Demain, eux, ils peuvent être des cadres qui peuvent diriger notre pays. Mais pourquoi baser pour dire qu'ils ont une double nationalité? Double nationalité, ça veut dire quoi? De toute façon, l'importance, ils sont Sénégalais. C'est ça le plus grand important. Mais est-ce que vous comprenez, c'est quoi la conséquence quand on a plusieurs nationalités et qu'on devient président? Pour moi, la conséquence, c'est simplement pour éliminer les adversaires. C'est des politiques politiciennes. Pour moi, c'est toujours comme ça. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont amené cette nouvelle loi pour dire que celui qui a double nationalité ne va pas être candidat. Bien vrai qu'actuellement, notre président d'actuel, avant qu'il vienne au pouvoir, on n'a jamais entendu ce genre de choses. Pourquoi aujourd'hui? Moi, c'est ça ma question.
Macky Sall, tout le monde l'aime vraiment. Il a fait beaucoup de choses dans ce pays. Il a bossé, il a travaillé. Maintenant, ce qu'on souhaite, il nous organise des élections transparentes pour que tout le monde puisse participer. Toute personne qui est sénégalaise, pour moi, il a droit à participer. Mais il devait laisser cette mentalité, la double nationalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur papier. L'important, c'est d'être sénégalais. Pour moi, ça, le plus grand important. Oui. Donc il faut supprimer cet article-là. Oui, pour moi, ça devait être dégagé, même supprimé totalement. Vraiment, il ne devait pas se baser pour ça. Parce que le futur, ça va venir. Il y a d'autres qui vont venir ici, ils auront sûrement les doubles nationalités. Mais pourquoi pas de le laisser pour être, je ne sais pas, candidat pour la présidentielle. Au plus fort de ce processus est apparue une question, celle de la double nationalité. Est-ce que vous comprenez la pertinence ou bien les enjeux de cet article 28 qui exige que pour être président au Sénégal, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise? Moi, je pense qu'avant tout, il faut le voir dans le sens au-delà de la souveraineté de l'État, mais une question d'ordre sécurité nationale. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le président de la République est lié par d'autres, on va dire, d'autres juridictions, il peut être appelé pour X raisons, à être contraint en tout cas à défendre des intérêts d'une entité tierce que du Sénégal. Malheureusement, ce n'est pas que le propre du Sénégal, c'est le propre des pays africains. La plupart de nos dirigeants ou des anciens dirigeants ont une double voire une triple nationalité, ce qui fait qu'ils se permettaient tout ce qu'ils peuvent. Et ils étaient toujours défendus parce que derrière, ils ont une citoyenneté française, ils ont une citoyenneté américaine. Et du coup, lorsqu'il y a des soucis, c'est la France ou ce sont les États-Unis qui vont intervenir pour défendre leurs citoyens en réalité. Donc en mettant cette disposition dans la Constitution, c'est une manière aujourd'hui de défendre davantage on va dire la souveraineté d'abord du Sénégal, mais aussi de mettre à l'écart des pays occidentaux pour qu'ils évitent de continuer à s'ingérer, on va dire, dans les affaires politiques internes de nos États. Donc c'est pertinent, on n'a pas besoin d'abroger cet article-là, on le maintient en l'état? Ah oui, moi je pense qu'on devrait même contraindre aujourd'hui dire que, au-delà de dire que exclusivement de nationalité sénégalaise, on a vu le cas de Karim Wade. Donc un mois de plus, il aurait pu participer à l'élection présidentielle. On aurait pu même aller plus loin pour suggérer que soit les 5 dernières années ou que les 10 dernières années, que le candidat soit purement et exclusivement de nationalité sénégalaise. La constitution du Sénégal dit pour être président, il faut être seulement de nationalité sénégalaise. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Dans mon côté, moi je suis d'accord avec une seule nationalité, le Sénégal. Oui, parce que pour moi, c'est mieux quand tu vis dans un pays que vous avez nationalité. Vous avez fait plus d'efforts que plusieurs nationalités. Pour moi, une seule nationalité, c'est bon. Oui. Donc, est-ce que tu comprends pourquoi on a mis ça dans la Constitution? Si on a plusieurs nationalités, on est président, ça fait quoi? Pour moi, c'est que vous voulez faire plusieurs nationalités, mais pour moi, si vous voulez être président ici au Sénégal ou bien dans notre pays, pour moi, une seule nationalité, pour moi, c'est mieux que plusieurs nationalités. Pourquoi c'est mieux? Parce que quand vous vivez dans un pays, vous êtes la même nationalité de Sénégal, pas un autre pays. Tu ne crois pas ailleurs que s'il y a un anomalie, je vais aller ailleurs ou pas. Tu vas rester là où que vous avez nationalité. C'est ça que pour moi c'est mieux. Ouais. Donc tu penses que si on a plusieurs nationalités et quelque chose, ça ne va pas, on va quitter le Sénégal? Mais oui, si vous avez deux nationalités, si le pays est en train de faire bouger, tu peux aller ailleurs, dans une autre nationalité, pour nous laisser ici nous souffrir. Mais si vous avez comme nous, le Sénégal, 100% sénégalais, on peut vivre nous tous les problèmes. Pour moi, si tu n'es pas un président, tu peux faire n'importe quelle nationalité, plusieurs. Mais si vous voulez un président ici, dans notre pays, pour moi, une seule nationalité, c'est bon. Pour moi, c'est mieux. Donc, il y a des gens qui veulent qu'on change ça. Non, moi, je ne peux pas qu'on change. On laisse les trucs comme ça. Une seule nationalité. Si vous voulez être un président, une seule nationalité, c'est bon pour moi. D'accord. Ouais, parce que pour moi, c'est bon ça. On laisse ça, les trucs comme ça. Au plus fort du processus électoral, on a découvert que certains candidats avaient
plusieurs nationalités. Alors, est-ce que vous, M. Dieng, vous comprenez l'enjeu de cet article 28 qui exige que pour être président de la République, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise? Je suis tout à fait d'accord. Si vous décidez de briguer le souverain des Sénégalais, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ça, c'est le principe de départ. Parce que si vous avez d'autres nationalités, il y a d'autres risques. Si vous aimez votre pays, vous voulez être le président, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Cela rassure les électeurs, cela nous mettra d'abord davantage en confiance et nous aurons la certitude que vous, avec une bonne volonté, vous allez gérer nos ressources en tant qu'un patriote. Parce qu'on est patriote dans un pays, parce qu'on appartient exclusivement à ce pays. Donc cet article doit être maintenu et que tout candidat ou toute personne qui a une autre nationalité que sénégalaise ne doit pas être candidat. Et au cours du processus électoral, si le Conseil se rend compte ou les Sénégalais se sont rendus compte qu'un candidat X ou Y n'est pas exclusivement nationalité sénégalaise, qu'il soit signalé, c'est prévu par le vote électoral, il sera retiré des candidats et le processus continue. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui est arrivé avec Soham Wardini, qui a déclaré sur l'honneur qu'il était candidat. Rose Wardini. Le Conseil n'a pas les moyens de vérifier au niveau international que vous êtes exclusivement nationalité sénégalais, parce qu'il y a combien de pays sur lesquels il va faire la vérification, c'est pas possible. Mais sur l'honneur, vous dites, je suis exclusivement nationalité sénégalaise. Si un autre Sénégalais a la certitude que vous avez une autre nationalité, il faut dénoncer ça. Vous dénoncez ça auprès du Conseil. Et à partir de ce moment, vous serez retiré de la liste des candidats. Et le processus continue. C'est ce qui s'est passé jusque-là. Si d'ici le 24, il y a d'autres candidats qui s'avèrent qu'ils ont d'autres nationalités, vérifiés, naturellement, ils seront retirés de la liste des candidats et le processus va continuer. Vous savez que la Constitution du Sénégal dispose que pour être candidat à la présidence, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Oui. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi on a mis cet article-là dans la Constitution? Quel est son intérêt? Je ne comprends pas trop pourquoi ils l'ont fait, Oui. mais pour moi l'intérêt aussi, je ne sais pas, parce que quand on a une double nationalité et vous voulez être candidat quelque part dans votre pays, il n'y a pas de problème pour moi que vous renonciez à l'autre nationalité. Il y a des gens qui veulent qu'on enlève carrément cet article. Vous ne souhaitez pas qu'on l'enlève? Non, je ne sais pas. Vous voulez qu'on laisse ça comme ça? Oui, qu'on ne laisse pas comme ça, parce que ça ne dérange pas trop. Même si vous renoncez à l'autre partie de vous, c'est comme si vous étiez métis par exemple, vous renoncez à l'autre partie de vous, donc ça c'est tout juste pour atteindre votre objectif, avoir ce que vous voulez, mais les parents, vous ne pouvez jamais les oublier, n'est-ce pas, hein? C'est ce que je pense. Oui. Si j'ai plusieurs nationalités, si je suis sénégalais, allemand ou bien sénégalais, espagnol, ça fait quoi? Bon, c'est tout juste pour avoir pour les opportunités. Parce que vous avez voyagé. Pour avoir cette nationalité, vous devez être immigrant, vous devez voyager dans votre pays d'accueil. Ouais, et maintenant, vous aimez ce pays, vous travaillez là-bas et ils vous accordent la nationalité. D'accord, ça c'est un. Maintenant, vous voulez quelque chose chez vous, dans l'autre partie de chez vous. Oui. Donc, vous êtes obligé de faire ce sacrifice. Et si vous avez acquis la nationalité par la filiation, c'est-à-dire que votre parent est étranger comme Karim, Comme Karim. Là, on fait comment? Là aussi, il n'y a pas de problème. Hein? Pas de problème. C'est tout juste que, par exemple, pour le cas de Karim, il veut être à la tête du pays, mais il doit renoncer à l'autre nationalité. Vous savez que dans le cadre de ces élections, il s'est posé un problème de double nationalité. On dit que certains candidats ont une double nationalité, alors que la Constitution du Sénégal dispose que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Mais vous pensez que c'est nécessaire d'interdire la double nationalité ou bien on peut changer cet article? Non, c'est-à-dire ça, double nationalité, c'est pas normal. Il faut être un Sénégalais pour être un candidat. Pour être candidat, il faut être un Sénégalais. On peut être Sénégalais et un Gabonais espagnol. ne peut pas se présenter ici. Hein? Ou bien un Gabonais ne peut pas se présenter ici. Un Libanais aussi ne peut pas se présenter au Sénégal comme candidat. Donc ça, c'est pas normal. Il faut avoir une nationalité sénégalaise. Mais si le Libanais est aussi sénégalais,
Si le ouais. français est aussi sénégalais. S'il est sénégalais, il faut se présenter. Il faut se présenter comme il est sénégalais. Par exemple, quelqu'un qui est né ici au Sénégal, avoir de même père, même mère, nationalité sénégalaise, il faut se présenter, même si la mère est française, mais alors qu'il est né ici au Sénégal, il faut se présenter. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de changer cet article-là. On laisse ça comme ça, on bloque. Laisse ça comme ça. Pour être président de la République, il faut avoir seulement la nationalité sénégalaise. Oui. Donc si votre maman est belge, Oui. vous faites comment? Si votre maman est belge, Oui. alors qu'il est né aussi au Sénégal, Oui. il faut se présenter comme candidat. Oui. Ça ne dérange rien. Si votre maman est belge Oui. et vous êtes né au Sénégal et que vous avez la nationalité belge, vous ne pouvez pas. Là, on ne peut pas se présenter. D'accord. Oui. Est-ce que vous comprenez la pertinence ou les enjeux de cet article 28 qui exige que pour être président de la République, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise? Bon, oui, parce que pour être président d'un pays, il faut avoir la nationalité de ce pays. Mais peut-être avec un peu de tolérance, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait dans le monde qui ont d'autres nationalités que leur nationalité de naissance. Donc peut-être après, on pourra voir comment on peut tolérer certains cas ou bien trouver des issues en fait qui peuvent permettre aux gens, aux citoyens du monde, parce qu'on est dans une logique de globalisation dans le monde et tout. Donc on parle du citoyen mondial. Donc peut-être dans une autre logique, on pourra un peu tolérer en fait ce cas et revoir ça. Mais si par exemple c'est les textes qui le disent, il faut respecter les textes. Donc, en clair, vous souhaitez que l'article soit abrogé ou bien on le laisse en l'état? Bon, ça dépend aussi de la volonté du peuple. Hein, parce non, que vous, votre souhait personnel. Moi, personnellement, bof, j'ai pas d'avis là-dessus. Hein, j'ai pas d'avis là-dessus parce que c'est quelque chose bon, je dirais pas qui contribue pas au développement d'un pays, mais qui importe peu, quoi. L'essentiel, c'est vraiment que le président qui sera là puisse connaître en fait la culture sénégalaise, connaisse le Sénégal et puis de fond en comble et puis de comprendre les Sénégalais, de comprendre aussi les problèmes des Sénégalais et de passer à régler les problèmes. Peut-être que le prochain ou bien le prochain du prochain aura une double nationalité et qui va régler les problèmes du Sénégalais. Donc voilà, ça importe peu pour moi. Donc il n'y a pas de risque? Bon, les risques... Quand on est sénégalais et américain, il n'y a pas de risque? Bon, peut-être bien diplomatiquement, j'y connais pas grand-chose. Mais comme je dis, l'essentiel c'est que le président qui est là et qui a une nationalité sénégalaise puisse être né au Sénégal, grandir au Sénégal, fréquenter les écoles du Sénégal, connaître en fait, travailler au Sénégal, connaître les enjeux et les problèmes des Sénégalais. Et parler Wolof. Voilà, et voilà, ça c'est la base quand même, hein, c'est la base. Et beaucoup d'Africains de la sous-région nous disent qu'on commence nos problèmes en français et puis qu'on les termine en Wolof, donc ça aussi c'est bon, voilà quoi. Mais l'essentiel c'est d'être fier d'être Sénégalais quoi. D'accord. Donc voilà.